Spoken. Donc, la vidéo Soft Spoken, je vais essayer de faire un truc assez propre. J'ai pas la voix super grave, j'ai pas la voix aiguë, mais j'ai pas la voix super grave comme vous pouvez l'entendre. Du coup, je vais essayer de parler assez doucement, parce que les voix graves c'est cool quand c'est un peu plus fort, mais moi j'ai pas la voix super grave. Et moi, ce que je kiffe dans le soft spoken, c'est ça, c'est genre faire le soft spoken et repasser à du chuchotement, parce que je sais pas, c'est grave satisfaisant, je trouve. Donc, je vais juste vous parler en fait et faire du soft spoken, putain de merde, c'est pas possible. Vous avez dit que mon dégradé il était propre, du coup je suis content. Là on dirait qu'il est dégradé au fût à gobelin, mais là en vrai il est bien, parce qu'on voit pas bien. Ok, donc déjà, plusieurs choses à vous dire. Merci pour tous les abonnés. On est 400. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est autant? On a pris 200 abonnés en un jour. Merci beaucoup. Parce que la vidéo elle a buzzé, la visuelle. Buzzé. Donc, d'ailleurs ma dernière vidéo s'est fait strike. Pour aucune raison. Là j'ai fait appel et en 20 minutes ils m'ont répondu. Même pas en 2 minutes ils m'ont répondu. Ils ont dit parce qu'il y avait la nudité de mineurs. J'ai dit mais pas du tout. Au début je croyais que c'était pour le titre, parce que j'avais mis le mot raciste dans le titre. Je me suis dit peut-être c'est pour ça, mais pas du tout. Ils ont juste fait un kiff, ils m'ont supprimé ma vidéo. Et ils ont dit que c'était parce qu'il y avait des mineurs nus. J'ai dit mais pas du tout. Qui c'est qui a signalé ma vidéo pour ça, bande de fils de pute? Donc du coup voilà, c'est très bizarre. Je sais pas du tout pourquoi elle a été supprimée, mais bon, ils ont vite remis. J'avais peur qu'ils strike ma chaîne et tout, parce que nudité de mineurs c'est quand même pas genre... c'est pas rien, si c'est vrai c'est pas rien, tu vois. Donc, à part ça, aujourd'hui je suis allé faire les boutiques. Je suis allé juste aller à Montpellier, il y a un truc qui s'appelle le Polygone. Pour ceux qui viennent de Montpellier, vous savez ce que c'est. Il y en a même un à Béziers, bref. C'est juste enfin c'est un centre commercial, mais avec... Ouais, c'est un centre commercial quoi. Et il y a les galeries Lafayette. Et il y a des galeries dans les galeries Lafayette. Et donc j'ai acheté, déjà j'ai imprimé des photos. Des covers d'albums parce que j'ai un mur, je vous mets la photo. J'ai un mur avec plein, enfin tout le monde a plein de gens font ça, mais genre j'ai un mur avec plein de photos d'albums. Parce que acheter des albums c'est bien, mais ça coûte cher. Alors que imprimer des photos ça me coûte 5 euros, il y en a 20. Du coup j'imprime ça et je les mets sur les murs avec des punaises. Faites-le, c'est cool, c'est marrant, c'est beau en plus. Mais il faut que vous ayez du placo parce que sinon vous allez galérer. Donc voilà, j'ai acheté une quinzaine de pochettes d'albums. Donc j'ai presque rempli le bas de mon mur. Comme vous pouvez le voir, il m'en manque, je pense, déjà il faut finir la dernière rangée. Et il faut encore, vous voyez le bruit de fond vient de s'arrêter, je sais pas si vous avez entendu. Il y a un bruit de fond qui vient de s'arrêter. Je sais pas pourquoi il y a un bruit de fond constant dès que j'allume la vidéo. C'est très chelou. Donc je disais, il faut que je finisse de compléter la dernière ligne et je rajoute une ligne en bas. Et j'ai acheté. J'ai peur de faire trop de bruit. Tac. Alors je sais pas si on voit la couleur. Genre, c'est du vert pastel. Et c'est un pantalon. Un cargo. Je sais pas trop si on peut dire un cargo. C'est un Tommy Hilfiger. Je pense qu'on voit bien, il y a une poche. Enfin bref, c'est un truc. Vous voyez, il tombe large. Enfin, moi je mets que des trucs comme ça. J'ai des chinos Carhartt qui tombent large aussi. Et donc j'ai acheté ça. Et ça ira bien avec ça, je pense, parce que c'est du verre. Et quoi que je sais pas si ton sur ton c'est une bonne idée. Mais donc je disais, ouais, c'est un genre de cargo. Il coûtait 110 euros. Je l'ai eu à 50. Puisqu'il y a des putains de réductions. Allez au Polygone. Des réductions de fou. Voilà, et après sinon je suis allé à Bershka et à Pull&Bear. Avant je m'habillais un peu là-bas. Mais maintenant c'est trop naze. Genre je sais pas pourquoi. Je sais pas si vous vous habillez là-bas. Ou je sais pas si vous trouvez des trucs. Mais moi c'est ça trop nul maintenant. Genre c'est horrible je trouve. Donc voilà, à part ça j'ai acheté juste acheté ça. Je devais y aller pour m'acheter des hauts et tout. J'ai absolument rien trouvé. Maintenant je commande tout sur internet en fait. Asos a remplacé les magasins, j'ai l'impression. C'est chiant, mais c'est comme ça. Et donc moi en fait les pantalons faut mieux que je les essaye parce que je suis pas très grand. Et du coup des fois ça tombe genre les pantalons tombent trop bas alors qu'ils me vont à la taille. Et des fois ça me va trop petit alors qu'ils me vont... Enfin je sais pas, c'est très bizarre. Du coup faut mieux que je les essaye. Je fais pas de 2 mètres, du coup j'ai besoin des pantalons. Parce que maintenant j'ai l'impression que tout le monde est grand. Et du coup ils font des pantalons pour les gens grands. Sauf que y a des gens petits encore. Je suis pas petit, je suis juste pas grand. Et non si je suis petit. Et ouais, donc du coup je suis obligé d'essayer les pantalons que je fais. C'est pour ça que j'ai acheté un Carhartt. Et genre en mode de la taille elle est parfaite. Et du coup j'achète tous la même taille. J'en ai 3 avec 3 couleurs différentes. Et du coup je suis obligé de faire ça. Sinon un autre sujet, donc je vous avais dit que j'allais voir les
mignon au cinéma, allez le voir, franchement il est marrant. Si vous aimez, prenez le second degré, en vrai c'est drôle. Parce que franchement il y a des... Genre, tu peux être grand et aller voir le film, il y a des vannes franchement cool. Et après c'est quand même... L'histoire est quand même très enfantine, genre c'est pas un taille de scénario. Après tu t'attends à rien quand tu vas voir ça. Et sinon pour rester sur le cinéma, euh, j'ai vraiment commencé sur l'épisode 1 de la saison Manifeste. Tout le monde en parle sur Twitter, enfin tout le monde. Il y a 4 personnes qui en ont parlé sur Twitter. Pour vous résumer un petit peu le début, c'est en gros c'est un avion avec des gens normaux dedans qui décolle et qui atterrit. Sauf qu'à l'atterrissage, c'est pas du spoil, hein, c'est vraiment dans l'épisode 1, il y a 3 saisons donc c'est pas du spoil du tout. Et donc l'avion il décolle, il atterrit, sauf que quand il atterrit, il y a des flics et tout, et genre ils viennent interroger chaque personne de l'avion, les passagers de l'avion, pour leur demander où est-ce qu'ils étaient, etc., etc. Ils ont juste dit bah on était dans l'avion. Et en fait ils ont disparu pendant 5 ans. Et genre en mode parce qu'il y a eu des turbulences et à ce qui paraît ils ont disparu pendant 5 ans. Et du coup il y a des enquêtes, tout le monde pensait qu'ils étaient morts. Et personne n'a vieilli, il y avait des enfants, ils n'ont pas vieilli. En vrai le pitch est grave intéressant, mais je me vois mal regarder 3 saisons de ça, genre. La flemme, la grosse flemme, genre. Déjà, enfin je sais pas comment tu peux étirer ça sur 3 saisons. Au bout d'un moment ça n'a plus rien à voir avec l'avion, c'est juste des histoires de famille je pense. Mais ouais, je vais quand même le regarder. Parce qu'il faut regarder, il faut soutenir les séries. Et sinon, moi je regarde les Griffins, Family Guy en anglais. C'est incroyable, c'est la meilleure sitcom, j'adore ça, je kiffe. Regardez si vous aimez. Parce que j'adore, si vous aimez Rick et Morty, si vous aimez les Simpsons, vous allez adorer les Griffins. Après c'est quand même très connu, donc c'est rien de nouveau. Il y a aussi, putain, sur Disney+, c'est par les créateurs de Rick et Morty, j'ai oublié le nom, c'est 2 extraterrestres. C'est franchement cool. J'aime trop les trucs comme ça, genre les dessins animés. Ouais, les sitcoms, les dessins animés un peu décalés. Un peu décalé, j'ai 50 ans. Mais voilà, donc regardez les Griffins, c'est très, très très drôle. Regardez Rick et Morty. J'ai fini il y a pas longtemps, il y a quelques mois. Je vous en parle maintenant, mais c'est pour ceux qui l'ont pas encore vu. Allez voir Breaking Bad, bande de fils de pute. Comment ça vous avez pas vu Breaking Bad? Putain, c'est la meilleure série du monde. Non, j'exagère. Top 3 meilleure série du monde. Je sais que dans le top 3 de beaucoup de monde, il y a Peaky Blinders. Je suis désolé, j'ai jamais vu cette série. Ça m'attire pas. Ok, arrêtez de m'insulter. J'arrive pas à me lancer. Je sais que c'est bien, mais j'arrive pas. Donc pour moi, je vais dire mon top 3 de mes top 3 séries. Dites-moi dans les commentaires ce que c'est vous. Pour moi, top 3, il y a en top 3 Breaking Bad. Parce que franchement, une dinguerie. Top 2 Stranger Things. Parce que j'ai des goûts de merde et je vous emmerde. J'ai le droit d'aimer des séries pour ados ou pas. Et parce que je suis un ado. Je suis un putain d'adolescent. Et top 1 Game of Thrones, je pense. Ceux qui aiment le cinéma diront pareil que moi. Ceux qui aiment le cinéma et qui ont vu la série. Parce que franchement j'ai l'impression que c'est la série la plus vue du monde. Mais dès que j'en parle, personne l'a vue. Ça me rend fou. À part s'il y a que les trentenaires qui l'ont vue. Genre en mode tous les gens de 30-40 ans ont vu la série. Par contre tous les gens de mon âge, ou 20-25 ans, ne regardent pas la série. Les gars, regardez la série, je vous jure, c'est incroyable. En fait je sais ce qui vous attire pas. En fait ce qui vous donne pas envie de regarder, c'est le côté médiéval. En mode Moyen-Âge, etc. Oui, médiéval, Moyen-Âge, j'ai bien vu. Mais genre vous aimez pas le côté ambiance médiévale et tout. Je vous jure que passer outre ça, après c'est incroyable. La série est vraiment trop intéressante. Et pendant 8 saisons, 7, parce qu'en vrai la 8ème pue la merde. Honnêtement la 8ème, c'est pas pour suivre les avis, mais vraiment j'ai pas aimé la 8ème. Les 7 premières saisons c'est incroyable. C'est un peu long mais franchement, me faites pas croire que vous avez pas le temps de voir des séries. Ah non j'ai pas le temps de voir des... Enfin ta gueule, tu fais rien de ta vie. Donc regardez Game of Thrones s'il vous plaît. Ensuite Stranger Things, je pense que tout le monde l'a vu. Enfin, beaucoup plus de gens l'ont vu de mon âge en tout cas. Moi j'ai adoré la dernière saison, j'ai adoré tout. J'ai moins aimé, mais j'ai adoré. Moi ma préférée c'est la saison 1 et 3. Je pense que c'est 1, 3, 2, 4, mon top de saison, pour ceux qui l'ont vu. Voilà, je vous parle de cinéma, je sais pas pourquoi je parle de ça, c'est juste pour faire du soft spoken en fait. J'essaie de parler un peu de tout. J'ai pas de notes, je parle juste de ce que je pense. Je suis en mode total impro. Je suis en mode freestyle et putain, je déteste les gens qui disent ça. Je suis en mode freestyle, ta gueule. Et pour ce qui est des films, par contre, je vais vous dire mon top 3. J'ai pas de top 3 en fait. Si, je pense que mon film préféré c'est Shutter Island, je pense. Mon deuxième film préféré c'est Fight Club, je pense. J'ai pas de top vraiment défini. Fight Club. En fait, j'adore les films où il y a un revirement de situation à la fin. Et pour le coup, Shutter Island et Fight Club, pour ceux qui l'ont vu, c'est vraiment genre le revirement de fou. Genre, tu t'attends pas du tout à ça. Et donc, du coup, j'adore ces 2 films. Et sinon,
Je suis une groupie d'Harry Potter. J'adore ça. Harry Potter. Ah, Star Wars, je kiffe. Tout le monde aime Star Wars et Harry Potter, je pense, mais je préfère Harry Potter à Star Wars. Parce que j'ai des vrais goûts. Je vous emmerde ceux qui préfèrent Star Wars. J'ai pas trop aimé le Seigneur des Anneaux. Et le Hobbit, c'est pas trop mon délire. J'ai du mal avec ça, genre les trucs fantastiques, un peu. Je sais pas. Enfin, Harry Potter, c'est fantastique, mais je veux dire. Fantastique en mode. Bon, bref, ta gueule, j'ai pas aimé. Et sinon, quel film que. Ouais, tout ce qui est Tarantino, j'ai un peu du mal. Alors que c'est objectivement très bon. Enfin, genre, faut être un fils de pute pour pas aimer ce qu'il fait. Mais je veux dire, j'ai beaucoup plus de mal par rapport à d'autres réalisateurs. Et ouais, voilà, donc tout ce qui est film, dites-moi s'il vous plaît votre top 3 films et séries. Et je peux pas dire mon top 3 musique parce que je peux pas vous en dire trop en fait. Depuis tout à l'heure, j'essaie de parler de musique, mais je suis incapable de vous dire un top 3 de mes musiques préférées. Pour ceux qui veulent voir ce que j'écoute, n'hésitez pas à aller dans la description. Il y a mon compte Spotify. Je fais pas de la musique, c'est juste mon compte Spotify. Vous pouvez voir ma playlist. Parce que on m'a demandé une fois en DM, ouais, tu fais de la musique? Non, non, pas du tout. Je fais pas du tout de musique. C'est juste un compte Spotify avec mes playlists. Et si vous voulez voir ce que j'écoute, voilà. Si vous avez aimé dans la photo que je vous ai mis tout à l'heure, le nombre de. Si vous avez reconnu des albums qui vous plaisent, j'écoute en gros ça. Donc si vous voulez voir ce que j'écoute, allez-y dans la description. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que mon soft spoken était bon. J'ai tout donné. En fait, j'essaie de parler assez bas pour que vous compreniez, et assez bas pour que ce soit relaxant, et assez haut pour que vous compreniez. Et voilà, au pire je baisserai le son. Enfin bref, vous inquiétez pas. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé. Vous savez comment faire, un commentaire, tout ça. Bref, abonnez-vous. Merci pour les 400 et quelques abonnés. Je vous fais de gros bisous.